J'espère que vous tenez le coup parce que ce soir encore, le prophète Amos ne va pas être très tendre. J'ai prêché une série de 19 messages dans le prophète Amos l'année dernière dans mon église. Et l'effet de cette série, ça a été de faire partir une bonne douzaine de personnes qui ne sont pas revenues à l'église. Vous savez, quand on prêche la justice de Dieu, sa sainteté, quand on parle de jugement, c'est vrai que ce n'est pas toujours le message qu'on aime entendre, mais en même temps, chez le prophète Amos, on a déjà eu l'occasion de le voir, l'idée de la grâce de Dieu, parce qu'il est fidèle à son alliance, parce qu'il a fait des promesses et qu'il ne revient pas sur sa parole, elle est très présente. Le texte d'Amos est très évocateur de ces promesses, notamment de l'alliance au Sinaï. On parlait au début de ce colloque des gens qui souffraient de dépression, qui étaient découragés, qui avaient recours à des thérapies et parfois à des médicaments. Et vous savez, la France est championne du monde de consommation d'antidépresseurs. Et je crois que c'est un fait assez connu. Mais ce n'est pas juste qu'on est champion du monde. En moyenne, les Français consomment 3 fois plus de médicaments psychotropes que n'importe quel autre pays de l'Union européenne. Et peut-être que vous ou des personnes que vous connaissez, vous faites partie de ces 5 millions de personnes dans notre pays qui ont besoin de ces pilules pour faire face à un profond mal-être quotidien. Et je ne dénigre pas du tout l'utilité de ces médicaments lorsqu'ils sont vraiment utiles. Mais vous savez, si ce ne sont pas des pilules, peut-être que c'est un autre genre d'antidépresseurs que nous consommons. Comme le chocolat, oui. Ou les émissions de divertissement à la télé, ou peut-être pour les plus jeunes, ou qui sait, peut-être les moins jeunes, les jeux vidéo, ou l'alcool, ou le sport, peut-être même la nourriture. Toutes ces choses dont nous faisons usage pour détourner notre attention du fait que nous sommes incapables d'affronter certaines réalités propres à notre existence, notamment les réalités les plus douloureuses, comme la solitude, la mélancolie, pour certains la souffrance physique, la maladie, et puis pour tout le monde, la mort. Et si vous êtes comme moi, et je le confesse, d'un naturel un peu dépressif, et que vous avez du mal à refouler ce mal-être profond parfois, vous savez, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Je crois que ce texte a une bonne nouvelle pour vous ce soir. Dieu vous demande d'arrêter d'essayer de refouler ce mal-être, d'arrêter d'essayer de le refouler. Son désir à Dieu, je crois, on va le voir, c'est que nous touchions le fond en réalité, et que là, de cette posture-là, nous l'entendions nous dire « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et puis si au contraire vous êtes d'un naturel plutôt jovial et optimiste, et qu'en fait vous ne savez même pas ce que c'est que d'être abattu ou découragé ou déprimé, alors j'ai plutôt une mauvaise nouvelle pour vous, parce que je crois que Dieu, à un moment donné, va vouloir vous dépouiller de tout ce qui vous empêche de prendre la mesure de votre véritable condition misérable. Son désir à Dieu, c'est de vous pousser au désespoir, mais pas pour vous laisser dans le désespoir, pour vous attirer à lui depuis cette position-là. Alors, dans le texte qu'on va lire maintenant, on s'approche de la fin de la prophétie d'Amos. Pendant 8 chapitres, Dieu s'en est pris aux Israélites à cause de leur désobéissance, à cause de leur indifférence et à cause de leur présomption. En guise de châtiment, Dieu a déjà annoncé tout au long de ce livre qu'il allait réaliser les nombreuses malédictions qui étaient prévues depuis longtemps dans la loi de Moïse en cas de désobéissance, de déloyauté à l'alliance. Tout cela, on le voit dans les derniers chapitres du Deutéronome, notamment le chapitre 28. Dieu va retirer, en effet, selon sa promesse, selon ce qu'il avait annoncé d'avance, il va retirer au peuple ses richesses, sa sécurité, même son pays, il va décimer la population, il va même arrêter de leur parler. Il a dit tout ça à travers le prophète Amos. Et là, on arrive à la fin, chapitre 9. Et là, on va voir que Dieu compte finir le travail, finir de dépouiller le peuple en lui enlevant tout ce qui lui reste finalement, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien. Son but, à Dieu, aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est de pousser son peuple au désespoir. Mais la raison en est simple, c'est que dans le désespoir du peuple se trouve aussi son salut. Dans le désespoir du peuple se trouve aussi son salut. Aussi peut-être ce soir Dieu veut nous pousser de nouveau, peut-être, à un désespoir salutaire. Un désespoir salutaire. Regardons le texte pour mieux comprendre cette idée.
Et nous allons lire les versets 1 à 6 simplement, du chapitre 9 du prophète Amos, versets 1 à 6. Et c'est dans ce texte, au verset 6 notamment, que nous allons trouver la troisième et dernière doxologie de ce livre. Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel, et il dit, frappe le chapiteau et que les seuils s'ébranlent, et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai périr leur progéniture par l'épée. Parmi eux, le fugitif ne parviendra pas à s'enfuir. Aucun rescapé n'en réchappera. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, là j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. J'aurai l'œil sur eux pour leur malheur et non pour leur bonheur. Le Seigneur, l'Éternel des armées, touche la terre et elle s'effondre. Tous ses habitants sont dans le deuil. Elle monte tout entière comme le Nil et elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Il a bâti sa demeure dans les cieux et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Voilà pour la lecture de la parole de Dieu. Alors Dieu veut nous pousser à un désespoir salutaire. Il veut nous pousser à un désespoir salutaire. Premièrement, en nous montrant que notre relation avec lui est brisée et qu'il nous est impossible de recouvrer par nous-mêmes la faveur de Dieu. Comment s'y prend-il dans le texte? Dieu commande la destruction de l'édifice emblématique de sa relation avec son peuple, c'est-à-dire le temple lui-même. Alors je sais que, au niveau exégétique, il y a un petit débat pour savoir s'il s'agit du temple de Jérusalem ou bien d'un pseudo-temple construit par le royaume du Nord à Bethel. Alors, comme on doit toujours le faire en cas de désaccord entre les exégètes, on consulte la référence fiable qui s'appelle Calvin. Alors, pour Calvin, il s'agit, d'après lui, bon, alors si vous n'êtes pas d'accord avec mon idée, c'est pas la mienne, c'est celle de Jean Calvin en personne. D'après lui, il s'agit du temple de Jérusalem. Pour diverses raisons, notamment parce que le prophète en parle en termes absolus, sans dresser de contexte explicite, l'autel, le chapiteau, les seuils, notamment également parce que la prophétie d'Amos ne concerne pas exclusivement le royaume du Nord, il a déjà été question du royaume du Sud, notamment dans l'introduction. Et puis également parce qu'à la fin de la prophétie, dans le texte qu'on n'a pas lu, mais la fin du chapitre, il va être question d'une promesse de rétablissement qui concerne l'ensemble du peuple d'Israël, avec la fameuse tente de David qui sera relevée. Alors bref, qu'il s'agisse du temple de Jérusalem ou du pseudo-temple qui se trouverait peut-être à Bethel, dans tous les cas, il s'agit d'un édifice emblématique de la relation entre Dieu et son peuple, au moins aux yeux du peuple. Mais si c'est celui de Jérusalem, alors c'est aussi le point de vue de Dieu. Alors il faut imaginer la scène de ce qui est ordonné dans ce texte-là. Frappe le chapiteau et que les seuils s'ébranlent et brise-les sur leur tête à tous. L'entrée du temple de Jérusalem était faite de 2 grandes colonnes de bronze d'environ 16 mètres de haut. Donc c'est à peu près la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Et puis ces colonnes elles-mêmes étaient surmontées d'un chapiteau d'environ 2,50 mètres de haut. Donc vous imaginez, c'est colossal. Et Dieu ordonne que ce chapiteau au-dessus de ces 2 colonnes soit frappé au point où les bases des colonnes s'ébranlent et que tout l'édifice s'effondre sur la tête des gens qui étaient réunis à ce lieu-là pour célébrer un culte. Voilà. Alors imaginez qu'un jour, quelqu'un arrive dans votre assemblée un dimanche matin, et puis il s'appelle Amos, et puis il vous dit la vision qu'il a reçue dans la nuit. Je suis censé frapper les colonnes du temple pour que tout ça s'effondre sur le peuple de Dieu rassemblé ici pour célébrer un culte. J'imagine que vous ne le prendriez pas très bien. Mais c'est précisément le but. Dieu est encore en train de parler avec un langage choquant, provocateur, dérangeant. Il veut administrer des électrochocs à son peuple. La situation est si grave que cela nécessite ce genre de discours. C'est une vision absolument terrible, apocalyptique presque.
Mais ce que Dieu est en train de faire comprendre à son peuple à travers ce langage concernant le temple, c'est que leur relation est brisée. Leur relation est brisée et il est impossible qu'elle soit rétablie de façon artificielle ou rituelle. Impossible. Autrement dit, la rupture relationnelle entre Dieu et son peuple est profonde et le temple lui-même ne peut rien faire pour le peuple. Le temple en lui-même ne peut rien faire pour le peuple. Et dans la mesure où les Israélites étaient enclins à faire du temple ou de ce pseudo-temple à Bethel un objet de foi en vertu duquel ils prétendaient pouvoir recouvrer la faveur de Dieu, mais cela c'était une illusion. Dans la mesure où les Israélites étaient enclins à faire cela, eh bien Dieu ordonne que le temple lui-même soit détruit. Ce qui d'ailleurs se réalisera à peu près un siècle et demi plus tard, en tout cas s'il s'agit du temple de Jérusalem, sous l'invasion babylonienne. Vous voyez, Dieu est en train de dépouiller son peuple jusqu'à la dernière chose qui lui reste, jusqu'à ce qui était même emblématique de leur relation à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il veut lui montrer à son peuple à quel point cette relation est sévèrement compromise. Imaginez une femme qui serait profondément amoureuse de son mari, mais qui découvre un jour que son mari, depuis plusieurs années, la trompe avec une autre femme. Vous voyez, cet adultère va probablement blesser leur relation au niveau le plus profond et le plus intime, n'est-ce pas ? Au point où l'épouse ne peut plus dormir dans le même lit que son mari. Au point où elle ne peut plus porter les bijoux que son mari lui avait offerts pendant leurs premières années de mariage. Elle ne peut plus en tout cas regarder les albums photos qui retracent leur histoire ensemble. Elle jette à la poubelle les nombreuses lettres d'amour qu'il lui a écrites pendant ces années. Quelque chose de profond, voyez-vous, a été brisé dans leur relation, et ce qui a été brisé ne peut pas être réparé de façon artificielle ou rituelle. La femme rejette, voyez-vous, tout ce qui est emblématique de cette relation. Est-ce que ça veut dire que la femme qui a été trompée n'aime plus son mari ? Et non, bien au contraire, tout cela révèle, voyez-vous, à quel point elle l'aime en réalité. À quel point elle l'aime en réalité. Mais que cette relation a été brisée, abîmée, à un niveau très profond, qui ne peut pas être réparé de façon artificielle ou rituelle. Et dans le texte aussi, Dieu est en train de rejeter ce qui est emblématique de sa relation avec le peuple, le lieu de culte lui-même, non pas parce qu'il n'aime plus son peuple, mais précisément parce qu'il l'aime. Parce qu'il l'aime. Et qu'il accorde une valeur immense à cette relation qui a été sévèrement gâtée à cause de la désobéissance et l'infidélité du peuple. Et c'est précisément parce que Dieu accorde une immense valeur à sa relation avec son peuple élu, qu'il s'est choisi pour être son bien en propre, pour qu'il lui appartienne en propre. C'est précisément parce que Dieu accorde une telle valeur à cette relation que le péché dans la Bible apparaît comme quelque chose d'aussi grave. Dieu est jaloux de son peuple. Dieu compare l'infidélité à l'alliance à un genre de prostitution, un genre d'adultère. Votre péché, mon péché, porte atteinte à notre relation à Dieu, et cette relation compte énormément à ses yeux. Et c'est pour cette raison que le péché est quelque chose d'aussi détestable aux yeux de Dieu. Elle porte atteinte à une relation à laquelle lui accorde une immense valeur. Dieu veut nous faire comprendre ici que notre péché, notre indifférence à lui, notre désir d'autonomie, tout ce que nous faisons, disons ou pensons qui est contraire à sa volonté, tout cela le blesse si profondément qu'il nous est impossible à nous de recouvrer sa faveur par nous-mêmes. Pour être encore plus clair et explicite, il n'y a rien que nous puissions faire pour recouvrer la faveur de Dieu. Rien. Ni argent, ni médicaments, ni bonnes actions, ni violence, ni ascétisme, ni aucun autre rite religieux ne pourra jamais nous permettre d'être réconciliés avec Dieu. Ça, c'est l'effet désespérant du péché dans notre vie. Ça, c'est l'effet désespérant du péché que Dieu veut faire mesurer à son peuple dans ce texte. Rien. Il n'y a rien qu'on peut faire.
Si nous venons à l'Église pour gagner la faveur de Dieu, si nous exerçons un ministère pour gagner la faveur de Dieu, si nous pensons pouvoir nous confier dans notre baptême ou dans la Sainte Seine pour recouvrer cette relation qui est profondément brisée, désolé de vous le dire, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Comme Amos l'a déjà dit quelques chapitres plus tôt, Dieu déteste les cantiques des présomptueux, aussi pieux soient-ils ces cantiques. Alors sommes-nous prêts à accepter cette mauvaise nouvelle? J'espère parce que Dieu va aller encore plus loin dans les quelques versets qui suivent. Regardons la suite jusqu'au verset 4. Dieu veut nous pousser à un désespoir salutaire, deuxièmement, en nous montrant qu'il est en colère à cause de notre péché. C'est pas seulement que la relation a été brisée, qu'on ne peut pas recouvrer sa faveur, mais en plus Dieu est en colère à cause de notre péché et il nous est impossible d'échapper à son jugement. Dieu veut faire comprendre à son peuple, dans la deuxième partie du verset 1 jusqu'au verset 4, à quel point il est déterminé à punir le péché, parce qu'il est un Dieu juste, qui ne laisse pas le péché impuni. Et toute cette section est encadrée par deux affirmations catégoriques, dans la deuxième partie du verset 1, et puis ensuite dans la deuxième partie du verset 4. Tout d'abord, littéralement, celui qui s'enfuit ne s'enfuira pas, et celui qui échappe n'échappera pas. Et puis à la fin du verset 4, j'aurai l'œil sur eux pour leur malheur, et non pour leur bonheur. C'est le Dieu souverain qui parle. Imaginez que Dieu vous dise ça. Alex, moi, le Dieu souverain, régisseur de l'univers, créateur tout-puissant, j'ai l'œil sur toi, Alex, pour ton malheur, et pas pour ton bonheur. Entre ces deux affirmations vraiment radicales, Dieu utilise un langage hyperbolique pour dire tout simplement qu'il est impossible, absolument impossible, de se soustraire à son jugement. Ni en gravissant les plus hautes montagnes, ni en se cachant au fond de l'océan, ni en montant dans les airs, ni en s'ensevelissant au plus profond de la terre. Nous ferions bien de comprendre ce que Dieu est en train de dire ici, au sujet de sa justice, de son jugement qui est inéluctable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le concept de justice souffre d'un certain manque de crédibilité, n'est-ce pas? Combien de criminels ne se font jamais attraper par la police? Combien d'entre eux se promènent aujourd'hui impunément? Et quand bien même ils se font attraper, combien de fois sommes-nous choqués, en lisant le journal, de voir à quel point la justice peut se montrer magnanime parfois, avec des meurtriers, voire avec des pédophiles. Il faut comprendre une chose, c'est que la justice de Dieu n'a rien à voir avec ça. Avec Dieu, impossible de se réfugier au Brésil ou en Argentine pour se soustraire à son jugement. Impossible de disparaître dans la nature avec Dieu. Impossible de changer d'identité. Impossible même de se soustraire à sa justice en se donnant la mort. Non, ça ne marchera pas. Même dans le séjour des morts, Dieu nous cherchera pour exercer ses jugements qui sont justes et inéluctables. On n'échappe pas à la justice de Dieu. La justice de Dieu est non seulement parfaite, mais en plus, les moyens qu'il a pour appliquer sa justice sont parfaits. J'espère que vous voyez que dans le texte, le but est précisément de nous faire peur. Le but est de nous terrifier. Nous sommes dans une situation désespérée à cause de notre péché. Notre relation à Dieu est brisée. Et non seulement il nous est impossible de la rétablir par nous-mêmes, cette relation, mais en plus, Dieu est parfaitement déterminé à punir notre péché. Et il nous est impossible d'échapper à son jugement. C'est comme si vous étiez en ce moment même en territoire hostile, dans le cadre d'un conflit armé, d'une guerre, et que vous avez 5 projecteurs ennemis braqués sur vous, une trentaine de soldats adverses qui vous tiennent en joue, des hélicoptères et des avions ennemis qui survolent la zone, plusieurs colonnes de tanks, juste pour être sûr, et vous n'avez nulle part où vous cacher et nulle part où vous enfuir. Bref, vous êtes cerné. Vous êtes cerné. Vous auriez peur? Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Même dans le séjour des morts. Impossible de se soustraire à la justice de Dieu. Et le problème, c'est que Dieu est en colère contre mon péché. Il m'est impossible d'échapper à son jugement.
Nous sommes totalement vulnérables et nous ne pouvons rien y changer par nous-mêmes. Voilà ce que Dieu veut faire comprendre à son peuple ici. Et si cette idée vous déprime, ou vous désespère, ou vous terrifie, c'est très bien. C'est le but. C'est le but du prophète ici. Dieu est en train de nous dépouiller, voyez-vous, de toutes ces choses dont nous faisons usage pour détourner notre attention du fait que nous sommes incapables d'affronter la réalité douloureuse de notre existence, les conséquences de la chute, n'est-ce pas? Et dans ce texte, Dieu veut en fait que nous touchions le fond et que nous prenions la mesure de notre véritable condition misérable et désespérée. Il veut nous pousser au désespoir, mais comme je l'ai dit en introduction, ce n'est pas pour nous laisser là, dans le désespoir. Il nous pousse au désespoir dans le but de nous attirer à lui, comme on va le voir dans la suite. Et la fin de ce texte, et comme d'ailleurs la fin du livre du prophète Amos le dit en termes encore plus explicites, mais on n'a pas lu ce passage. Dans les versets 5 à 6, nous voyons que Dieu veut nous pousser à un désespoir salutaire, troisièmement et dernièrement, en nous dépouillant de tout afin de nous donner une conscience aiguë de qui il est et de ce qu'il a fait pour nous. Lorsqu'on arrive à la fin du verset 4, le peuple a été totalement dépouillé, la sentence de Dieu est terrible, j'aurai l'œil sur eux pour leur malheur et non pour leur bonheur. Voilà, tout est dit, n'est-ce pas? La prophétie d'Amos dans son ensemble a tout enlevé au peuple, conformément aux malédictions qui étaient prévues depuis longtemps dans la loi de Moïse en cas de déloyauté à l'alliance. Et effectivement, à travers la prophétie d'Amos, nous découvrons que tous les bienfaits particuliers de l'alliance entre Dieu et le peuple sont compromis. La terre promise sera enlevée aux Israélites. Le peuple sera décimé. Rappelez-vous de ce qu'on a dit hier soir. Dieu a dit qu'il allait anéantir, détruire 90% du peuple. Il va en laisser que 10%. 1 sur 10. Le peuple sera décimé au point où la fameuse descendance, censée être nombreuse comme les grains de sable au bord de la mer, cette fameuse descendance sera réduite à presque rien. Et le temple lui-même, signe de la relation privilégiée entre Dieu et son peuple, sera détruit. Alors la question qui s'impose à la fin du verset 4, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Et je pense que ce n'est pas un hasard si à ce moment précis, Amos va livrer à ses destinataires la troisième et dernière doxologie de son livre. Dieu a poussé son peuple au désespoir et maintenant, que fait-il? Il se présente à lui, par le moyen de cette doxologie, comme étant le Dieu de l'univers tout entier, un Dieu qui n'a besoin ni de temple, ni de peuple, car le ciel est son trône et la terre son marchepied. Vous voyez ce qu'il dit verset 6. Il a bâti sa demeure dans les cieux. Il n'a pas besoin de temple sur terre. Il a bâti sa demeure dans les cieux et il a fondé sa voûte sur la terre. Il gère l'univers. Il est le juge souverain d'ailleurs qui applique puissamment et irrésistiblement ses parfaites sentences sur la terre. Le Seigneur l'Éternel des armées touche la terre et elle s'effondre, tous ses habitants sont dans le deuil, elle monte tout entière comme le Nil, elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Et Dieu fait ça en un claquement de doigts, il suffit qu'il le décide. Il tient le monde dans sa main, il maintient toutes choses par sa parole puissante, mais surtout, avez-vous noté cette affirmation qui revient ici? L'Éternel est son nom. L'Éternel est son nom. Il est le Dieu qui a révélé son nom. Depuis le buisson ardent à Moïse, le Dieu de l'Exode, le Dieu qui est intervenu dans l'histoire pour délivrer son peuple, le Dieu qui demeure toujours fidèle aux promesses qu'il a faites aux patriarches, le Dieu qui a un plan de rédemption pour le monde, qui a promis à Abraham qu'en lui toutes les nations seraient bénies, le Dieu qui ne revient pas sur ses desseins éternels. Mais devant ce peuple humilié, sur un territoire dévasté au milieu des ruines du temple, où est-il le Seigneur? Où est-il? Amos nous l'a dit. Premier verset. Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel. Cet autel, c'est l'autel des holocaustes.
là où on devait brûler les sacrifices d'expiation pour les péchés du peuple. C'est un immense autel en fait, en bronze également, de 9 mètres sur 9, élevé à 4 mètres 50 du sol. Et c'est tout ce qui reste du temple dont Dieu a ordonné la destruction, parce que l'autel des holocaustes se trouve à l'extérieur de l'édifice principal, devant l'entrée du temple. Alors quand Amos dit qu'il vit le Seigneur qui se tenait sur l'autel, moi je ne sais pas ce qu'il a vu exactement. Mais je sais que l'apôtre Jean dit dans son évangile que personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. C'est l'apôtre Jean aussi qui décrit Jésus comme étant l'agneau immolé dès la fondation du monde. Toujours l'apôtre Jean qui dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu est venu en effet, par son Fils, délivrer des hommes, des femmes et des enfants en proie à la perdition et au désespoir à cause de leurs péchés. Jésus est venu mourir à la place de tous ceux qui se confient en lui. Il s'est livré et il est mort sur la croix comme un sacrifice d'expiation offert sur l'autel des holocaustes. Pourquoi ? Pourquoi l'a-t-il fait ? Parce que même si notre relation à Dieu est brisée, même si nous ne pouvons rien faire pour recouvrer sa faveur, même si Dieu est en colère contre nos péchés, et même s'il est impossible pour nous d'échapper à son jugement, Dieu demeure fidèle à sa promesse. Et il a voulu nous faire grâce. Et la fin du livre du prophète Amos, comme je le mentionnais il y a quelques instants, le dira en termes encore plus explicites, comme nous le voyons un peu plus loin, si on y jette un petit coup d'œil. Verset 8. Toutefois, je n'irai pas jusqu'à détruire totalement la maison de Jacob, oracle de l'Éternel. Et puis, un peu plus tard, à partir du verset 11, cette promesse glorieuse, en ce jour-là, mais qui est conforme aux promesses de grâce que Dieu a livrées à son peuple depuis le départ. En ce jour-là, je relèverai la cabane chancelante de David, j'en réparerai les brèches, j'en relèverai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'ils entrent en possession du reste d'Édom et de toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Oracle de l'Éternel, qui accomplit tout cela. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le jus de fruits ruissellera des montagnes, et où toutes les collines s'épancheront. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées, et ils les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur terre, et ils ne seront plus arrachés de leur terre, celle que je leur ai donnée, dit l'Éternel, ton Dieu. Vous savez ce que l'apôtre Jacques nous apprend dans Actes chapitre 15, en citant ce passage, quelques versets de ce passage, c'est que cette promesse s'est réalisée dans tout son potentiel, par la venue et l'œuvre de Jésus-Christ, notamment sa résurrection, son ascension auprès du Père. Toutes choses lui ont été soumises. Il est l'héritier du cosmos, et il promet cet héritage à tous ceux qui placent leur confiance en lui. Dieu a tenu ses promesses, malgré le péché de son peuple. Vous voyez pourquoi Dieu veut nous dépouiller de tout? C'est pour nous donner une conscience aiguë de qui il est et de ce qu'il a fait pour nous. Et si nous ne sommes pas dans cette position-là, désespérés, comment pourrions-nous avoir cette conscience aiguë de qui Dieu est et de ce qu'il a fait pour nous? L'année dernière, je suis sûr que vous avez suivi l'actualité parce que c'est une histoire qui a défrayé la chronique, n'est-ce pas? L'année dernière, nous étions probablement tous devant la télé à suivre le sauvetage des 33 mineurs chiliens qui étaient bloqués pendant plus de 2 mois à près de 700 mètres sous terre. Vous vous souvenez de cette histoire? Coupés du monde, dans le noir, au fond de leur mine. Ces hommes ne devaient pas en mener large, si j'ose dire. Plusieurs d'entre eux ont dû goûter, peut-être pour la première fois, au désespoir. Je ne sais pas comment moi j'aurais réagi dans cette situation-là. Voilà des hommes dépouillés de tout, qui touchent littéralement le fond. Quand on les a libérés, j'en ai pas vu un seul en sortant qui ait dit « Yeah, qu'est-ce que j'ai été bon, qu'est-ce que j'ai été fort pour me sortir de là !» Non, j'ai plutôt vu des hommes tantôt verser des larmes de reconnaissance, tenter pousser des cris de joie. J'ai vu des hommes embrasser leurs proches comme s'ils revivaient. J'ai vu des hommes prendre le temps de serrer la main à chacun des ingénieurs et des ouvriers qui avaient été à pied d'œuvre
pour les extraire de cette mine qui était devenue leur tombeau. J'ai même entendu un mineur, le deuxième à sortir, vous vous souvenez peut-être de cela, qui a déclaré devant les caméras que bien qu'il avait déjà vécu pendant près de 40 ans, pour lui ce jour-là, c'était comme s'il était né de nouveau. Quand on est dans des situations désespérées, c'est là qu'on a une conscience plus aiguë de ce que cela nécessite pour nous sortir de là, et de combien on est dépendant d'une intervention qui nous est totalement extérieure. Dieu veut nous pousser à ce genre de désespoir, mais c'est un désespoir salutaire, parce qu'en nous dépouillant de tout, il nous donne une conscience aiguë de qui il est et de ce qu'il a fait pour nous. Nous étions dans une situation désespérée, séparés de Dieu, morts dans nos péchés, incapables aussi bien de recouvrer sa faveur que d'échapper à son jugement. Mais Dieu s'est tenu sur l'autel des holocaustes en Jésus-Christ, et il a expié nos fautes pour nous en délivrer, pour nous rendre justes à ses yeux, pour nous réconcilier avec lui-même, pour nous faire sortir du gouffre, pour nous faire vivre éternellement avec lui, bref, pour tenir ses promesses de grâce. Alors en introduction, on parlait de ces divers antidépresseurs dont nous sommes en France les champions de la consommation, n'est-ce pas? Pilules psychotropes, certes, mais aussi alcool, jeux vidéo, télévision, sport, chocolat, etc., etc. Toutes ces choses dont nous faisons usage pour détourner notre attention du fait que nous sommes au fond incapables d'affronter les réalités les plus douloureuses de notre existence, comme la solitude, la mélancolie, la souffrance physique et bien entendu la mort. Mais vous voyez, plutôt que d'essayer de refouler ce mal-être, plutôt que d'essayer d'atteindre par des rites ou des artifices une vie joyeuse et optimiste, plutôt que de s'enorgueillir pour d'autres du fait qu'on n'est jamais abattu ni découragé, Dieu ici nous invite à nous laisser entièrement dépouiller par lui, au point de vraiment prendre la mesure de notre condition misérable. Telle est la réalité de notre existence, et il faut la voir en face, cette réalité. Mais si Dieu veut nous pousser au désespoir, c'est parce que dans le désespoir se trouve aussi notre salut. C'est un désespoir salutaire. Alors pour terminer, voici comment Martin Luther en parle dans son traité, La liberté du chrétien. Vous savez, Luther a réfléchi à cette question du désespoir et du désespoir salutaire. Voici ce qu'il dit. Et je pense que cela nous concerne particulièrement si nous sommes appelés à prêcher la parole. Voici ce qu'il dit. La prédication de l'Évangile doit être telle que tu entendes ton Dieu te dire que toute ta vie et tes œuvres ne sont rien aux yeux de Dieu, mais que tu es destiné à la perdition éternelle, ainsi que tout ce qui est en toi. Si tu le crois vraiment, comme c'est ton devoir de le faire, il te faut désespérer de toi-même. Mais pour que tu sortes de toi-même et échappes à toi-même, c'est-à-dire à ta perdition, Dieu te présente son cher Fils, Jésus-Christ. Et il te fait dire, par sa parole vivante et consolante, que tu dois t'abandonner à lui avec une foi robuste et lui faire hardiment confiance. Alors, à cause de cette foi, tous tes péchés seront pardonnés, tu triompheras de tout ce qui te perdait, et tu seras droit, véridique, apaisé, juste, et tu auras accompli tous les commandements, tu te seras libéré en toutes choses. Amen. Je vous invite à prier. Nous confessons, Seigneur notre Dieu, qu'il n'y a rien en nous-mêmes, ni rien que nous puissions faire par nous-mêmes pour recouvrer ta faveur. Nous confessons, Seigneur, sans aucune réserve, la gravité du péché dans notre vie. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'à chaque fois que nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit. Et c'est par ce même Saint-Esprit que nous avons été scellés pour le jour de la rédemption, parce que, Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Et nous voulons te remercier. Tu as été fidèle, oui, au point d'envoyer ton propre Fils Jésus-Christ comme un sacrifice offert sur l'autel des holocaustes en notre faveur.
Nous ne le méritons pas. Nous ne le méritions pas. Mais aujourd'hui, tu nous vois en lui. Et tu nous destines à recevoir l'héritage du monde que tu as promis à Abraham. Merci pour un tel amour. Merci pour une telle générosité. Merci pour une telle fidélité. Amen.